Nous avons vu dans la précédente séquence que le digital ou le numérique jouait un rôle important et qu'il était devenu le symbole pour beaucoup d'entre nous d'une entreprise agile, d'une entreprise innovante, au point d'ailleurs de susciter très certainement des engouements peut-être un peu hâtifs au regard de sa capacité à fabriquer de l'intelligence collective, ou en tout cas cette intelligence collective dont nous avons besoin pour la compétitivité de nos entreprises. Néanmoins, le digital joue bien sûr un rôle extrêmement important et c'est ce que nous allons essayer de comprendre, ce que nous allons essayer d'analyser dans cette nouvelle séquence. La démocratisation massive du digital nous le montre tous les jours, c'est le sens de l'histoire. Mais derrière le sens, au sens de la direction, nous allons nous attacher à essayer de comprendre le sens, au sens de la signification, c'est-à-dire de comprendre ce que le digital transforme vraiment. Cette vidéo de Marco Bagni, qu'on peut trouver sur YouTube au nom de Getting Lost, illustre à quel point le citoyen, comme l'entreprise, est soumis à une déferlante numérique dans sa vie quotidienne. Nous l'avons déjà dit, cette vague numérique exerce à la fois une fascination quant à la nature, l'intensité et surtout la vitesse des transformations dont elle est à l'origine. Mais cette fascination est concurrencée également par une forme d'inquiétude dans l'entreprise, tant ces transformations semblent heurter des modèles existants, ce que nous avons vu précédemment. Or, chacun sait que lorsqu'un usage arrive à une certaine masse critique, qu'on le veuille ou non, que cela soit bien ou non, c'est la règle, la loi, la norme qui doit s'adapter. Nous allons par conséquent tenter d'identifier et de comprendre ce que sont ces usages qui sont arrivés à une certaine masse critique au point de chambouler un certain nombre d'usages et de règles établis dans nos entreprises. Le phénomène dont on parle bien évidemment, c'est l'utilisation des technologies mobiles et l'utilisation des médias sociaux. L'une des premières conséquences est ce que l'on appelle le BYOD, Bring Your Own Device, c'est-à-dire le fait que chacun d'entre nous a envie d'utiliser son propre matériel avec ses propres logiciels pour bénéficier d'un confort d'utilisation, une expérience utilisateur, UX, optimale. Même maîtrisée et adoptée par l'entreprise, cette tendance pose d'une part des difficultés en termes de sécurité, bien sûr, mais elle souligne d'autre part une autre réalité. Les frontières informationnelles de l'entreprise sont devenues poreuses depuis bien longtemps. Les frontières physiques ont depuis longtemps évolué également, comme en témoigne le développement du travail à distance, sous toutes ses formes, notamment sous la forme du télétravail, et les conséquences managériales qui en découlent. Le deuxième fait majeur, c'est naturellement la démocratisation massive de l'utilisation des technologies mobiles et des médias sociaux. On ne va pas revenir là-dessus, bien évidemment, mais ceci nous conduit au troisième point qu'on va mettre sous le vocable de Big Data, c'est-à-dire tout simplement le fait que, à la fois les outils que nous utilisons, qui délivrent en permanence de l'information sur ce que nous faisons et ce que nous sommes, mais également le fait que, ayant des moyens de nous exprimer, nous les utilisons, peut-être pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, et que ceci fait que nous laissons des traces partout là où nous passons. Nous passons finalement, comme le rappelle Laurence Lessig, d'une société read-only, dans laquelle nous n'étions que des consommateurs de l'information, à une société read and write dans laquelle chacun devient un consommateur qui produit son information, la partage et interagit avec les autres. En résumé, on peut dire que citoyens comme salariés ont acquis finalement une sorte de droit à l'expression, sur lequel il sera très difficile de revenir. On peut s'émouvoir bien évidemment d'une société de la compétence qui migrerait vers une société de l'opinion. Toujours est-il qu'à partir du moment où on a donné la parole aux gens, généralement, ils aiment bien la garder. Donc il sera très difficile de revenir sur ce phénomène qui, au fond, finalement, nous interroge sur notre rapport à l'information. On l'a vu, les frontières informationnelles et les frontières physiques de l'entreprise deviennent mouvantes, poreuses, mais sont également les frontières identitaires et les frontières statutaires. Dans l'entreprise contemporaine coexistent aujourd'hui une multitude de statuts, des salariés, en CDI, en CDD, mais également des stagiaires, des prestataires de BPO par exemple, au point d'ailleurs où de temps en temps les consultants en savent plus que les salariés eux-mêmes. En d'autres termes, la référence à une entreprise comprise comme un vase clos qui contrôle l'ensemble de ses échanges avec son environnement, avec son monde extérieur, est une idée qui est désormais désuète au regard de ce que les technologies ont permis de faire. Or, ces deux notions d'information et de frontières sont les deux constituants essentiels de la notion de contrôle, donc de confiance, fondement même du management. Pour ces raisons, le digital impacte considérablement notre conception du contrôle et du management, raison pour laquelle il est symbolique d'une entreprise plus collaborative. Et c'est bien cette transformation que beaucoup d'entreprises appellent de leur vœu pour les raisons de compétitivité que nous avons évoquées précédemment. Si le digital est un facteur de transformation, comme nous venons de le voir, le digital offre un certain nombre d'opportunités, mais il représente un certain nombre de menaces. Ce sont les deux points que nous allons développer à présent. La première opportunité réside dans le fait qu'une augmentation de l'information disponible et une démocratisation
de l'accès à cette information, c'est quand même finalement une probabilité plus grande d'améliorer l'accès à la connaissance. Or, ceci constitue une opportunité évidente pour des entreprises dont la compétitivité met finalement en jeu un capital humain dont on attend de plus en plus sur ce plan. La deuxième opportunité est la conséquence du bouleversement combiné de notre rapport à l'information et de l'impossibilité qu'il y a à tout contrôler. Moins de contrôle, c'est tendre vers un management qui redonne une plus grande place à l'autonomie, qui est certainement l'une des dimensions clés du management à revisiter, comme nous le verrons ultérieurement, dans notre chapitre sur l'engagement. Et enfin, cette porosité des frontières, elle est synonyme de plus d'ouverture, ce qui est une condition essentielle de l'innovation, comme en témoigne l'engouement de plus en plus grand pour le concept d'open innovation. Ces trois opportunités sont vraisemblablement propices à engager un cercle vertueux. Elles créent d'abord un terreau favorable à de nouvelles formes d'organisation du travail, dont le nomadisme, par exemple, est l'une des plus visibles. Les technologies de la mobilité nous permettent d'emporter notre entreprise avec nous partout et donc de travailler librement, sans contrainte de lieu, en restant connectés, c'est-à-dire en collaborant avec les autres. C'est aussi un levier pour des entreprises plus ouvertes, c'est-à-dire des entreprises où la hiérarchie traditionnelle est peut-être un peu moins pesante, un peu moins de managers et plus de leadership, c'est-à-dire des personnes capables de porter une ambition collective, de lui donner corps, de lui donner vie, de lui donner sens et d'emporter les collaborateurs, de les développer pour que ceux-ci puissent s'y engager pleinement. C'est aussi une meilleure coopération au sens de travailler ensemble à un projet collectif. Bref, les fondements d'une forme d'intelligence collective dont nous avons déjà évoqué précédemment qu'elle était la réponse aux enjeux de transformation vers la capacité de nos entreprises à combiner innovation et productivité. Alors, si le digital peut contribuer à enclencher une sorte de spirale vertueuse vers des formes d'organisation que nous appelons de nos voeux, bien évidemment, il n'est pas fait que d'opportunités, il représente un certain nombre de menaces que nous allons désormais évoquer. La première remarque, on pourrait peut-être la résumer par Big Data, Small Brain. La démocratisation de l'accès à l'information n'est pas une garantie de la maturité des personnes à comprendre et à utiliser cette information à bon escient. En d'autres termes, les données, ça n'est pas de l'information, ça n'est pas des connaissances, et la connaissance, ça n'est pas de l'intelligence. Le chemin de la donnée, même massive, à l'intelligence collective est donc encore très long et très périlleux. En outre, paradoxalement, l'augmentation de l'offre culturelle peut être aussi synonyme d'une augmentation des inégalités. Augmenter le nombre de livres disponibles n'aide pas ceux qui ne savent pas lire. Gageons que nous ne fabriquions pas une sorte de nouvel illettrisme qu'on pourrait qualifier d'électronisme. Dans un deuxième temps, ne sous-estimons pas le facteur humain et l'inertie des mentalités. L'appropriation de territoires, même si ça assèche leurs propriétaires, est presque un atavisme dont il sera très difficile de se débarrasser, et ce a fortiori, quand l'informatique offre la possibilité de créer d'autres formes de territoires, ce qu'on pourrait appeler des territoires numériques, qui s'incarnent par les droits, les habilitations dans les systèmes d'information. Ne doutons pas en effet un instant que le besoin de contrôle est encore très ancré dans nos mentalités. En résumé, on l'a vu, le digital offre un certain nombre d'opportunités, on l'a vu. Néanmoins, ne cédons pas à l'utopie, c'est-à-dire l'utopie de la modernité qui ne résisterait pas à l'épreuve des faits, les menaces que nous avons évoquées, c'est-à-dire notamment le facteur humain. Alors, bien évidemment, si le digital, et ce sera le mot de conclusion, offre des opportunités, le digital peut être considéré comme un facteur de transformation à la condition sine qua non que nous l'utilisions avec discernement.